Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuons donc ensemble cette chronique sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on était en train de parler des persécutions, de la patience des musulmans, et on avait terminé notre dernière émission sur deux conversions importantes, les conversions de Omar ibn al-Khattab et de Hamza, radiallahu ta'ala anhum, deux personnalités importantes de l'islam qui allaient donner une certaine vivacité à l'islam durant la période de persécution. Et on expliquait que malgré ces deux conversions, donc les persécutions n'allaient pas cesser malheureusement. Alors maintenant, on est en l'an 5-6 de la première révélation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir donc des versets qui vont l'autoriser ou bien l'inciter ou bien l'encourager à quitter la Mecque éventuellement, à émigrer vers une autre contrée où les musulmans pourraient finalement mieux vivre leur foi. Parmi ces versets, on a le verset 10 de la sourate 39 où Dieu dit « À ceux qui auraient fait le bien en ce bas monde, une bonne récompense leur est destinée et la terre de Dieu est bien vaste. Seuls les patients reçoivent leur salaire pleinement et sans compter. » Donc la terre de Dieu est bien vaste, dans le sens où vous, musulmans, vous n'êtes pas obligés de rester à la Mecque sous la persécution, mais vous pouvez quitter la Mecque et vivre, vous épanouir dans votre foi et votre spiritualité ailleurs qu'à la Mecque. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décider d'envoyer un groupe important en Abyssinie, c'est-à-dire en Éthiopie. Alors pourquoi l'Abyssinie? Pourquoi l'Éthiopie? Parce que le roi de la région qui est chrétien, le Négus, est quelqu'un de très juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce critère, il va choisir d'envoyer ses hommes donc en Éthiopie. Donc il y a une première émigration qui est assez minime, et puis une seconde qui est beaucoup plus importante. Alors arrêtons-nous sur la seconde émigration qui a lieu d'ailleurs toujours en l'an 5-6 de la révélation. Donc ils sont bien accueillis ces musulmans qui vont être représentés par Ja'far, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les Mécois vont envoyer deux émissaires en Éthiopie et ces deux émissaires auront pour objectif d'attendrir le Négus et de faire le nécessaire pour que le roi d'Abyssinie les expulse et pour qu'il les renvoie, les musulmans, donc à la Mecque, afin qu'ils continuent à être persécutés. Alors, ces deux émissaires mécois vont donner des biens, des présents en cuir au Négus, ils vont se rapprocher de la cour, payer, donner des cadeaux donc, aux différents évêques, et ils vont vraiment pousser le Négus à renvoyer les musulmans. Mais alors le Négus, il va faire quoi? Il va convoquer les musulmans présents sur son sol. Et on a Ja'far qui va s'exprimer et prendre la parole. Mais là, j'attire votre attention justement sur toute cette justice du roi d'Abyssinie. Il n'a pas pris pour argent comptant les données qu'il recevait donc de ces deux émissaires mécois qu'il connaissait d'ailleurs très bien, puisque parmi eux, on avait Amr ibn al-As, qui était un de ses amis. Mais il a été juste en écoutant ces gens, ces faibles musulmans qui étaient sur son territoire. Donc ça en dit long d'ailleurs, nous, par rapport aux relations qu'on a avec les gens qui nous entourent. On ne doit jamais prendre pour argent comptant les propos tenus par nos proches ou bien par nos amis. Il faut toujours aussi savoir interroger donc la personne concernée qu'on ne connaît pas, qui est peut-être calomniée, etc. Donc voilà, toujours écouter les deux parties, ça c'est un enseignement à mon sens important. Continuons donc. Ja'far est convoqué avec les musulmans, il prend la parole et il va dire, je souhaite ici lire un passage. Ô roi, nous étions un peuple plongé dans l'ignorance, jusqu'à ce que Dieu nous envoie un messager issu d'entre nos rangs, dont nous connaissions le lignage.
la véracité, la fiabilité et l'intégrité. Il nous a appelés à nous tourner vers Dieu, à attester son unicité, à l'adorer et à renoncer aux pierres et aux idoles que nous et nos pères avions adorées. Il nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos promesses, de respecter les liens de parenté et les droits de nos voisins et de nous abstenir de commettre des crimes et de verser le sang. Donc il va faire un très beau discours ici, Ja'far, où il va présenter l'islam. J'aimerais ici insister sur quelque chose. C'est que lorsqu'on a demandé à Ja'far, et c'est un enseignement très important pour nous musulmans aujourd'hui, lorsqu'on a demandé à Ja'far de dire ce que disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il a abordé, en fait il a présenté des points fondamentaux de l'islam, mais que des points convergents avec le négus, avec le christianisme, avec le milieu dans lequel il se trouve. Il n'est pas rentré dans le débat stérile, dans l'opposition. Il aurait pu dire ici, nous musulmans, on te renie parce que toi tu es chrétien, tu considères que Jésus c'est le fils de Dieu, alors que ce n'est pas le fils de Dieu, c'est le messager de... Non, non, jamais. Le musulman ne cherche pas à rentrer en conflit avec les gens qui les entourent et qui ne partagent pas une foi qui est identique. Donc là, on a une très très belle sagesse et enseignement donc à retenir. Ja'far, ne l'oublions pas, il a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vraiment en termes de vivre ensemble, hein, c'est cette voie-là, en tout cas, qu'il faut emprunter. Jamais chercher le conflit à travers les discussions, mais plutôt aller donc et aborder donc les points qui sont convergents et non divergents. Le lendemain, les deux émissaires, parce que là c'est la grande réussite, hein, le négus va demander même à Ja'far de réciter du Coran, hein, j'ai oublié, pardon. Il va réciter des versets du Coran et le négus va se mettre à pleurer. Les évêques vont se mettre à pleurer. Il va dire ici, je lis, alors, nous disions hein, au sujet de Jésus, parce que le lendemain, pardon, il va être interrogé, Ja'far, sur la position de Jésus aussi. Hein. Qu'est-ce que vous dites, vous musulmans, sur Jésus? Donc il dira, Ja'far, nous disons au sujet de Jésus ce qui a été révélé à notre prophète, à savoir qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et son verbe insufflé dans la Vierge Marie. Et donc là, il fait référence, Ja'far, au verset 171 de la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4. Et c'est là que le négus donc va s'écrouler, verser des larmes, et il va dire hein, que ces gens-là, les musulmans, ils sont le bienvenu sur mon territoire, et que si quelqu'un les insulte, il devra même payer une amende. Hein. Et donc ils sont bien accueillis, puis il reconnaît vraiment que finalement, entre le message de Jésus et le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune différence en réalité. Alors, il faut savoir hein, que en Éthiopie, hein, dans cette région du monde, hein, plus tard, mais du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, l'islam va arriver, les gens se convertiront, se tourneront vers l'islam, mais beaucoup plus tard. Voilà donc peut-être l'essentiel qu'on devra retenir, enfin qu'on doit savoir en tout cas par rapport à ce voyage en Abyssinie. Quoique, il y a encore un détail, ces musulmans qui vont vivre et rester en Abyssinie, ils vont rester très longtemps. C'est-à-dire ils vont rester près de 15 ans environ 15 ans en Abyssinie. Et c'est seulement après le traité de paix de Hudaybiyah, un traité de paix entre les musulmans qui se trouvent à Médine et les idolâtres de la Mecque, donc c'est beaucoup plus tard, 15 ans après, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera à ses compagnons en Éthiopie de revenir à Médine pour rejoindre les rangs musulmans.
On peut se demander pourquoi le prophète il a attendu aussi longtemps. Pourquoi il n'aura pas demandé tout de suite après l'hégire de revenir à Médine. Donc la réponse est simple. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attendre qu'il y ait une fin des hostilités, va attendre que la paix soit garantie entre lui et ses ennemis qui ont toujours fait du tort aux musulmans, comme on a pu d'ailleurs l'observer dans nos précédentes interventions. Donc il a attendu vraiment que la paix soit instaurée et qu'elle devienne sûre pour rappeler les musulmans à Médine. Parce que tant que la paix n'était pas sûre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin comme d'un plan B, vous savez, un lieu où il pourrait lui-même se réfugier, partir pour renouveler son travail de prédication. Il n'y avait aucune garantie que l'islam naîtrait à la Mecque. Peut-être que ça allait naître et se développer en Abyssinie. Peut-être que les musulmans devraient fuir la Mecque à cause des persécutions. Voilà, donc tant qu'il n'y avait pas de sécurité et de paix, il y avait cette base arrière, j'ai envie de dire, entre guillemets, en Abyssinie. Voilà donc ce qu'il en est donc du voyage en Abyssinie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, penchons-nous vers un autre thème, c'est celui de l'embargo économique et social, le boycott économique et social subi par les musulmans. C'est-à-dire que les persécutions ne suffisaient pas. Il y a eu beaucoup de négociations avec Abu Talib, le chef des Bani Hashim, qui protégeait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour que celui-ci le délaisse, l'abandonne, l'excommunie, ce qui permettrait aux Mécois de tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Talib, non, insistait et continuait à défendre son neveu. Alors, les notables de la Mecque vont décider de boycotter économiquement, socialement, tout le clan des Bani Hashim, jusqu'à qu'Abu Talib craque et abandonne son neveu et le livre aux idolâtres qui pourraient ensuite le tuer. Ce boycott va durer 3 ans. 3 ans, de l'an 7 à l'an 10 de la révélation. 3 ans de souffrance. Les Bani Hashim vont se retirer de la Mecque. Ils iront vivre dans la périphérie mécoise. On entendra des cris d'enfants, des femmes pleurer durant la nuit tellement ils souffriront. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils mangeaient même des feuilles d'arbres, comme nous rapportent les historiens. 3 années de souffrance qui vont se terminer grâce à un petit groupe d'idolâtres de la Mecque qui vont plus pouvoir supporter cette injustice envers leurs concitoyens et qui vont se révolter. Et grâce à leurs efforts et grâce aussi à d'autres éléments sur lesquels je ne souhaite pas m'arrêter, parce que ce sont des détails, ce boycott va prendre fin. Et vous voyez, dans toute société, il y a toujours des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui sont proches des croyants, qui sont solidaires, parce qu'ils voient